Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur les concours ouverts à la rentrée de l'année 2020. Je ne vais pas parler ici des concours qui sont programmés à la rentrée mais dont les inscriptions sont déjà terminées. Je pense par exemple au concours d'attaché territorial qui aura lieu en novembre, mais des concours auxquels tu peux encore t'inscrire en septembre, en octobre, voire en novembre. Alors ces concours, tu les vois ici à l'écran. J'ai répertorié des concours de catégorie A, B, voire A+, dans le cas de commissaire de police. Parce qu'il est très important, quand tu commences une année de préparation au concours, de commencer à avoir l'habitude d'avoir un œil attentif sur les dates d'inscription. C'est trop bête de préparer un concours et de s'apercevoir après coup que les dates sont passées. Or, les dates d'inscription des concours peuvent être très tôt dans l'année par rapport au mois où tu vas passer effectivement les écrits. Tu vois par exemple le premier concours ici dans le tableau de secrétaire administratif à la DGSE. Le terme de secrétaire ne veut pas dire grand-chose, c'est simplement la catégorie B à la DGSE. Eh bien, les inscriptions se terminent dès le 18 septembre, c'est très bientôt, alors que les épreuves ont lieu mi-novembre. Donc c'est seulement dans 2 mois que tu passes les écrits, mais c'est absolument maintenant qu'il faut que tu te poses la question de savoir si tu veux passer ce concours ou pas. Or, il est très important pour toi de passer plusieurs concours, parce qu'évidemment, ça va multiplier tes chances d'avoir des euros. Peut-être que tu ne vises pas directement le concours que tu vas passer, par exemple en novembre, c'est peut-être seulement ceux de janvier-février qui t'intéressent, mais passer un concours dès novembre ou dès décembre, c'est peut-être une bonne idée pour t'habituer à la gestion du temps, à la gestion du stress, et puis pourquoi pas découvrir des concours auxquels tu n'avais pas pensé et qui peut-être t'intéresseront. Alors tu vois dans ce tableau que tu as des concours de nature très variée. Tu as des concours de policiers, de gendarmes, de douaniers, toute une série de concours sur lesquels il faut une forte motivation. À l'oral, on va te demander pourquoi tu veux rentrer dans la police, dans les douanes, dans la gendarmerie, je dirais un peu comme dans tous les concours. Mais là, il va falloir que tu amènes des éléments très concrets pour montrer ta motivation. Et ça se travaille. Donc, il va falloir, sur ces concours-là, avoir une préparation bien spécifique. Pour les écrits, tu vas retrouver des matières qui sont assez communes à tous les concours, en particulier la note de synthèse ou le cas pratique pour les concours de la police, sur lesquels tu peux trouver des conseils sur cette même chaîne. Tu vois apparaître là une petite playlist dans laquelle j'ai rassemblé les podcasts sur la méthodologie de la note de synthèse et du cas pratique. Mais tu vas aussi trouver des épreuves qui sont plus spécialisées, donc regarde bien les épreuves, et c'est en fonction de ces épreuves que tu vas voir comment tu t'organises cette année pour préparer les concours. Tu n'es pas dans une préparation d'un master par exemple, où tu as tout un programme commun à tout le monde, tu dois être obligé de venir en cours, tu dois passer des partiels. Là, tu es dans une année de préparation au concours. Une année de préparation au concours, ça veut dire se faire son programme à la carte en fonction des spécialités qu'on va passer. Alors c'est vrai qu'on est tout au début de l'année, tu es un petit peu certainement dans le brouillard, donc ce que je te conseille, c'est dès maintenant d'aller dans le concret, d'aller voir exactement les épreuves de ces différents concours pour voir ce que tu vas travailler toi cette année. Alors tu vois que dans ce tableau, il y a aussi un concours qui n'est pas de l'ordre de la sécurité, du ministère de l'Intérieur ou de l'armée, c'est le concours d'accès aux IRA. Et là, c'est un peu une surprise. Normalement, les inscriptions au concours d'accès aux IRA ont lieu jusque mi-juillet. Elles étaient fermées mi-juillet, elles ont été rouvertes en raison d'un problème technique rencontré par la plateforme des inscriptions. Donc, tu peux t'inscrire au concours qui a lieu dès le 17 novembre jusqu'au 8 octobre. Alors, ce concours interministériel des IRA, c'est quoi ? C'est la principale porte d'accès en catégorie A aux postes dans les ministères, mais aussi dans les services déconcentrés, les préfectures par exemple, et les établissements publics, comme les lycées, les collèges. Tu as par exemple un poste de gestionnaire en collège et en lycée qui est proposé à la sortie des IRA. Alors si tu veux en savoir plus sur les IRA, là aussi je te mets un petit podcast pour que tu découvres ce concours interministériel qui a lieu 2 fois par an, à l'automne et au printemps. Donc tu auras l'occasion peut-être de te réinscrire
au concours des IRA de mars, mais pourquoi pas saisir l'occasion de ce problème d'inscription qu'a rencontré la direction qui s'occupe des inscriptions pour tenter dès maintenant, en novembre, le concours des IRA. Ça te permettra de te fixer un objectif assez proche et de t'habituer, je te le redis, à regarder bien le détail des épreuves pour voir comment tu vas te préparer. Alors c'est particulièrement important si tu travailles tout seul, mais c'est également important si tu travailles en étant inscrit dans une préparation. Si tu es par exemple inscrit dans un CEPAG lié à Sciences Po ou dans un IPAG lié à une université, on va te proposer tout un ensemble de cours, mais c'est à toi de faire ton choix. Et pour que ton année soit efficace, il ne s'agit pas de faire le maximum de cours. Ce qui est important, c'est de bien cibler sur les cours qui vont te préparer au concours que tu vises. Alors si tu veux avoir une idée plus générale de tous les concours au cours de l'année, puisque là c'est seulement ceux dont les inscriptions sont ouvertes, je te propose de rejoindre un espace de partage sur Slack qui te permet d'avoir des ressources pour préparer les concours, des conseils, tu peux me poser directement des questions, mais aussi échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Tu vois apparaître là un petit podcast pour te montrer comment on s'enregistre sur Slack, mais tu verras, c'est très simple et je te mets le lien en description de ce podcast. Sur cet espace de partage, tu trouveras régulièrement des mises à jour de ce calendrier et je vais mettre aussi un calendrier sur l'ensemble de l'année avec bien sûr des dates qui ne peuvent être que des dates prévisionnelles, mais qui te permettront peut-être d'avoir une vue plus large de la façon dont ton année va se dérouler. Alors j'espère que ce tout petit podcast sur le calendrier des concours de la rentrée 2020 t'aura aidé. Si c'est le cas, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts qui sur cette chaîne portent non seulement sur les concours mais surtout sur la méthodologie des épreuves de notes sur dossier, donc notes de synthèse, cas pratiques, notes administratives. Et il me reste à te dire à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.